Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Culture G de l'Ingé. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 nouveaux candidats qui vont participer avec nous. Je vais les laisser tout de suite se présenter. Ok, let's go. Je m'appelle Marine, je suis chez Exti Ingénierie depuis presque 2 ans en alternance en tant que chargée de recrutement. Et moi c'est Lorraine, ça fait 4 ans déjà. Je suis aussi chargée de recrutement chez Exti Ingénierie. J'ai fait plusieurs périmètres, donc je pense que je vais pouvoir aider Marine et je suis sûre qu'on va gagner. Et moi c'est Jules Carrera, je suis ingénieur d'affaires chez Exti Ingénierie sur la partie télécom et je suis accompagné de Thomas, responsable du recrutement en Ile-de-France depuis 2 ans et demi. Et autant vous dire que vous avez très peu de chance. ça c'est sûr. On va voir. Pour rappel des règles, vous buzzez, si vous avez faux, la main passe à l'autre équipe. Dans un projet de construction, comment appelle-t-on l'entreprise ou l'équipe chargée de la maîtrise d'œuvre? Le bureau d'études? Non. Bah la maîtrise d'œuvre. Eh oui, tout à fait. Mais j'avais la réponse un peu, j'ai hésité à C'est dire dans la ça. réponse. Bah non, je me Non, suis dit, il a buzzé, je l'ai laissé. 1-0 pour les filles. Deuxième question. Comment appelle-t-on le réacteur nucléaire de nouvelle génération développé par la France, notamment à... EPR2. Panly. Tout à fait. Très bonne réponse. EPR. Let's go. J'ai buzzé. C'est fait exprès. Non, elle avait buzzé avant. Elle avait buzzé avant. Oui mais c'est fait exprès, Fallait on être laisse plus un peu rapide. d'avance. 2-0 pour les filles. Dans un réacteur nucléaire où se produit la réaction en chaîne. Dans le cœur du réacteur. Tout à fait. 3-0 pour les filles. Il serait peut-être temps de se réveiller. On commence à jouer? 3-0. Alors Oui non mais Vous êtes où c'est dans le game plan. Normal. Pas de soucis. On enchaîne. Quel type d'énergie, également qualifié de pilotable, est capable de produire de l'énergie à la demande, contrairement au solaire ou à l'éolien? Le nucléaire? Très bien joué, tout à fait. Le nucléaire. J'étais pas sûre. Non, voilà, j'avoue. Bah il serait temps. Dans le BTP, que désigne le gros œuvre? Le béton, le génie civil, le ferraillage, la structure du bâtiment. C'est ça, c'est ça. Il a mal... Non, mais je suis pas d'accord, il a mal répondu à sa ça première... va. Non, ça, Ça se passe. on la rejoue. On a Je suis des d'accord, faut mauvais supprimer joueurs. le point. Allez, Marine, 3-2, concentre-toi. on revient, on l'avait dit. Prochaine question. Dans la défense, à quoi correspond l'acronyme DGA? Direction générale de l'armement. Tout à fait. Ouais, il a été rapide. Là, t'as été rapide. Par contre, Jules, on t'entend pas. Hein. Bah oui, C'est c'est mon fait métier. exprès. C'est je chuchote à l'oreille. Quel document technique décrit les exigences fonctionnelles d'un projet? Cahier des charges. Très bien, on va passer à la suite des questions maintenant. À quoi servent les joints qu'on voit sur certains ponts et chaussées? Pour soutenir l'ouvrage, le renforcer l'ouvrage. Solidifier la structure. Joint. Les joints. Je vous donne un indice qui peut-être peut vous aider en lien avec l'actualité si je vous dis canicule. Pour mesurer la chaleur. Pour justement augmenter la résistance à la chaleur. Tout à fait, c'est ça. Yes. Bah, solidifier la structure. Solidifier la structure, c'était beau. J'ai dit solidifier la structure. C'est en train de nous passer devant. Attends, il y a combien? Marine, t'es pas concentrée. Eh, Prochaine question, combien de temps dure en moyenne la construction d'un pont routier hors études préalables? 3 mois. 5 ans. Moi, j'aurais dit 5 ans. Non, c'est une fourchette. Ah, il y a une fourchette. Entre 1 et 2 ans. entre 2 et 3 ans. Entre 3 et 4 ans. Entre 5 et 10 ans. A few moments later. Entre 6 mois et 1 an. Entre 4 et 5 ans. Toute une vie. Entre 1 an et 1 an et demi. Entre 5 et 6. 4 ans. Entre 1 et 5. Entre 1 et 2,5 ans. One eternity later. Entre 1 et 3. Et oui, entre 1 et 3 ans. C'est trop. On l'avait dit en plus ça je crois. Non, Ouais, on a non, dit non. 15 réponses. Faut... J'adore. Et 5-5. Elle était un petit peu compliquée celle-ci. Alors, prochaine question. Pourquoi les ponts suspendus bougent-ils et oscillent-ils volontairement quand il y a du vent ou du trafic? Pour s'adapter au mouvement et pour pas que la structure soit dégradée par rapport au mouvement. Et en gros, il s'adapte avec le mouvement des plaques, du vent. Oui, je valide cette réponse. Pourquoi les camions toupies de béton tournent-ils en continu pendant un trajet? Pour garder liquide, quoi. Ouais, j'avais la réponse, mais j'ai buzzé Moi après. aussi. J'ai buzzé après. Tout à fait, pour empêcher le béton de faire prise, de durcir et de rester liquide. Pourquoi les lignes à haute tension transportent-elles de l'électricité avec des tensions énormes? Pour réduire les pertes d'énergie. Et oui, bonne réponse! Oh là là. On enchaîne avec la prochaine question. Pourquoi les châteaux d'eau sont-ils toujours hauts? Les châteaux d'eau. Non? Allez. Pour distribuer l'eau grâce à la gravité. C'est ça, tout à fait. Bonne réponse, Marine. Pourquoi les éoliennes sont blanches? Une question ça. Pour que les oiseaux puissent repérer les éoliennes. Eh oui, exactement. C'est exactement ça. Bien joué, Thomas. Sérieux? Ah ouais, Non, bien joué, bien joué. Dans un projet d'ingénierie,
Quel terme désigne le suivi et le contrôle de la conformité aux normes de sécurité et de qualité? QHSE. Est-ce que tu aurais les 4 lettres? Qualité, hygiène, Ouais, ouais. sécurité, environnement. Très bien Lorraine. Sur un chantier avec plusieurs corps de métier, quel intervenant a pour mission d'organiser les délais et de coordonner l'ensemble des entreprises entre elles? L'OPC, Électronique. Ça, c'est pas ordonnancement, planification, coordination, Faux. coordinateur. Oh presque, c'était pilotage. Dans le secteur de l'énergie, qu'est-ce qu'un parc éolien offshore? Il est dans la mer. On a le droit de casser le bouton? L'océan peut-être. Ou la corde. Exactement. C'est un parc d'éoliennes installé en mer. Prochaine question. Quel matériau très résistant est souvent utilisé en construction pour Le béton armé. le béton armé? Attends, tu peux répéter? Le ferraillage. Non. Bah, l'acier. Eh oui, c'est l'acier. Ok, Ah, bravo. c'est le ferraillage. Bah non, mais le ferraillage, c'est quoi comme matière? Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quelle est la différence entre le ciment et le béton? Le béton, c'est composé de plusieurs matériaux et le ciment d'un seul. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le béton du coup? Alors, dans le béton, il y a du coup du ciment. Il y a plusieurs types de ciment, plusieurs types de liens qui vont justement faire en sorte que ça va être plus résistant, plus solide. Dans les télécoms, quel est le rôle principal d'une antenne relais? Bah, de faire passer les ondes pour que les gens puissent... Enfin, c'est de Communiquer. relayer les ondes. Relayer les ondes, en fait, tout simplement. Eh ben, j'accepte ça. C'est une très bonne réponse. Et nous avons nos gagnants. T'as été trop lent. C'est pas T'as mon été terrain, trop ça. lent. Merci. Eh ben, Merci. bien. Vous avez été des adversaires C'est cool. redoutables. Ouais. Il faut C'est dire. sûr, c'était un beau c'était combat. très intéressant. Non, franchement, J'ai beau bien combat. aimé. Au revoir. Ciao. Salut. À la prochaine.